C'est en fait un concept qui nous invite à nous inspirer du fonctionnement de la nature pour profiter de ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont en fait tous les services que la nature nous rend. Et cette démarche-là, on peut la mettre en œuvre, nous, à l'échelle de notre exploitation agricole, comme on est maraîcher, mais on peut la mettre en œuvre quand on conçoit une maison, quand on développe une ville, quand on prend en main une entreprise ou dans le cas du développement personnel. Ce n'est pas un champ d'application qui est exclusivement agricole. La bonne image que tu utilises souvent, qui est intéressante, c'est qu'il faut voir ça comme une boîte à outils. Et c'est-à-dire que chaque lieu, chaque particularité, chaque personne qui va être intégrée à ce projet va représenter une caractéristique particulière qui va nous aider à piocher dans cette boîte à outils. Chaque lieu, donc, a son propre outil pour être utilisé ou plutôt cultivé au mieux. Et en fait, grâce aux outils de la permaculture, on va d'abord faire un diagnostic très précis de chaque projet, de chaque lieu, de chaque porteur de projet. Et grâce aux outils de la permaculture, ensuite, on va vraiment être créer des projets à la carte sur mesure qui sont complètement adaptés au contexte. Donc, mettons, si je veux m'installer en maraîchage, mon projet va être adapté à qui je suis, quelles sont mes compétences, combien de temps je peux travailler, combien je veux gagner d'argent, où est-ce que je m'installe, est-ce que mon lieu a des particularités en termes de relief, de climat, de sol, de débouchés. Et ce qui est intéressant, en fait, en s'adaptant pleinement au lieu et au porteur de projet, c'est qu'on gagne en résilience, c'est-à-dire en capacité de rebondir en cas de choc. C'est ce qui nous permet aussi d'intégrer tous les aléas en fait, liés notamment au dérèglement climatique, à la mise à mal des ressources comme le sol, l'eau ou la biodiversité. Et même aux récoltes, d'une année sur l'autre, les récoltes sont très hétérogènes. Il faut imaginer que si on faisait 200 hectares de carottes, si on est une année où il n'y a pas de carottes, c'est très compliqué de rebondir. Tandis que si on travaille sur une cinquantaine de légumes différents, effectivement, il y a toujours des choses qui vont moins bien fonctionner, mais ce sera qu'un cinquantième ou deux cinquantièmes de ce qu'on cultive. Et c'est ce qui nous permet d'encaisser, comme disait Camille, des chocs.